Je veux continuer à vivre ma vie d'anormal. Bonjour, c'est Belrix. Non, je peux pas péter un câble. C'est une réflexion. J'ai discuté avec mon épouse. Bref, je vais te dire plus dans l'épisode. Si tu me connais pas encore, c'est Belrix, entrepreneur investisseur. Si tu veux savoir plus sur ma life, n'hésite pas à consulter la présentation qui est surtout dans toutes les descriptions des émissions. N'hésite pas à t'abonner, on parle ici d'état d'esprit d'entrepreneur, là, à cette occasion. On parle aussi d'investissement locatif, on parle aussi d'entrepreneuriat, de vente, de marketing. Donc là, j'ai voulu faire une petite pause à, à mon marathon du marketing et de la vente. Mais ça va reprendre, t'inquiète pas, si c'était... Vu que je publie tous les jours, je peux m'apprendre une petite récréation. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner si tu parles, si tu veux, tu essayes, ça t'intéresse ces sujets-là. Donc tu essaies d'entreprendre, tu essaies d'investir. Voilà. Donc les investissements, excuse-moi, n'hésite pas à cliquer dans le cursus pour t'inscrire, c'est offert. Comme ça, tu auras beaucoup plus de contenu. Parce que là, en ce moment, je fais beaucoup plus de contenu sur le marketing. Donc si ça t'intéresse, les sujets sur l'investissement immobilier, tu vas avoir tous mes contenus sur l'investissement immobilier qui vont arriver directement dans ta boîte aux lettres. Voilà. Bref, je t'explique la discussion et tu vas comprendre pourquoi je veux continuer à vivre ma vie d'anormal. Déjà, mon épouse disait, mais je comprends pas, pourquoi les gens font ça, pourquoi ça, mais pourquoi, moi je pensais que j'étais quelqu'un de normal, mais là, pourquoi les gens ne sont pas normaux, excuse-moi, je perds dans la tête. Elle n'a pas fait une faute de français, elle s'exprime mieux que moi. Pourquoi les gens ne sont pas normaux? Pourquoi ils réagissent pas normalement? Pourquoi ils se font chier? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils anticipent pas? Parce que bon, je te rappelle que mon épouse est entrepreneur comme moi. Et je lui ai dit, mais non, les gens, eux, sont normaux. C'est toi qui es anormal. Je suis anormal. Et je veux pas vivre une vie normale. Parce qu'une vie normale, c'est merdique. Une vie normale, c'est chiant. Une vie normale, pour l'avoir vécu, c'est médiocre. Et on entre dans un débat où je te passe les détails, tout ça. Mais ça, c'est hyper important. Moi, je veux pas vivre ma vie normale. Je veux plus vivre une vie normale. Parce qu'une vie normale, c'est chiant. Une vie normale, je sais pas si tu la vis, cette vie normale. Mais il n'y a pas de piment. Pourquoi les gens trompent leurs femmes? Non, mais je rentre dans des sujets délicats. Parce qu'ils ont une vie normale. Ils se font chier. Non, mais c'est ça. Pourquoi des gens, ils cherchent à démissionner parce qu'ils s'ennuient dans leur vie? Pourquoi les gens ont la crise de la quarantaine? Maintenant, c'est la crise de la cinquantaine parce qu'on a reculé d'une décennie. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont passé la moitié de leur vie et qu'ils ont une vie merdique, médiocre. Ils avaient plein de rêves dans leur jeunesse et ils n'ont pas accompli la moitié de ce qu'ils espéraient quand ils avaient 20 ans. Moi, je préfère cette vie anormale. Parce que je n'ai aucun regret. Je préfère avoir des remords que des regrets. Je préfère avoir des remords quand je sais pas moi, est-ce que j'ai des remords quand j'entends des gens chialer parce que ils voient 7 à 8 et puis non, je m'en fous. Non, je veux pas me mentir, je m'en fous. Je suis désolé. Là, je suis en train de péter un câble parce que ça me fait réagir. Je sais pas, si tu veux avoir une vie normale, tant mieux pour toi. Alors, tu vas me dire, oui, non, mais Belrix, tu te rends compte de ce que tu dis, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que il y a plein de personnes qui auraient aimé avoir une vie normale. Parce qu'ils sont en galère. Ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de travail. Voilà, donc ils galèrent à vivre, à joindre les deux bouts. Il y en a qui sont à la rue. Il y en a qui ont des enfants. Il y en a qui quittent leur pays d'adoption, leur pays, pour immigrer, venir en Europe. Et toi, tu nous dis, eux, ils aspirent à une vie normale. Et toi, tu viens nous dire que ta vie, tu la veux anormale. Parce que eux, leur vie est anormale. Ils sont dans un pays en état de guerre. Là, je peux rien dire parce que c'est vrai, je ne peux pas aller sur ce terrain-là parce que c'est pas cette vie anormale dont je parlais. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi si tu penses ça. Dans cette circonstance, oui. Mais volontairement. Alors je te préviens parce que peut-être que tu es nouveau et que tu connais pas mon caractère. Mais je vais dans la provoque.
Mais tu crois, si je devais recommencer, je préfère être dans ma voiture en train de dormir. Alors, dans les meilleurs des cas, mon épouse est chez ses parents, avec nos enfants, tout ça. Et je préfère être dans la rue, dans la voiture en train de dormir, que d'avoir une vie normale. Alors tu me dire, oui, non, mais tu dis ça maintenant parce que tu es à l'aise. Mais je te garantis. Parce que, comment te dire, avant d'avoir cette vie anormale, mais anormale plus, j'avais une vie anormale moins. C'est-à-dire que avant d'être responsable informatique, toute la clique, tout ça, j'ai été, on va dire 6 mois au chômage, 4 mois. Ouais. Je t'ai raconté comment je suis tombé de haut quand je suis parti, quand j'ai été diplômé. J'avais eu mon master avec mention bien. Je pensais, parce que je voyais naïvement toutes les émissions comme Capital, tous les gars de la Silicon Valley, les informaticiens, les travaux, ils gagnaient bien leur vie, tout ça. Manque de bol pour moi, le bulle, Internet, parce que quand je faisais mes études, quand j'ai commencé mes études, voilà, j'ai poussé à Bac+5, en licence c'était vrai, en maîtrise c'était faux, et je ne le savais pas parce que j'étais à fond sur ma maîtrise, et en DESS, c'est-à-dire master, bah, quand tu retrouves le marché du travail, tu envoies tous ces CV, on ne te rappelle pas, et tu crèves, et que tu es à 8000 km de chez toi, et que tu n'as pas de fric, et tu dépends que de tes parents, alors que tu pensais que tu aurais soulagé financièrement tes parents, tu prends une belle claque, surtout que si tu as ta mention, ton master avec informatique avec mention bien, on te cirait les pompes, enfin bref, voilà quoi. Et moi, effectivement, je comptais sous après sous. Donc effectivement, j'ai eu une vie anormale, moins. Mais avec le recul, j'en souffrais pas plus que ça. Tu vas me dire, oui, mais parce que tu étais jeune, tu n'avais pas de responsabilité. Mais j'en souffrais pas plus que ça, parce que je faisais avec les moyens que j'avais. Je me serrais la ceinture. Nos seuls petits kiffs avec mon épouse, on n'était pas mariés, mais mon seul petit kiff, c'était le McDo du vendredi soir, ou la pizza du vendredi soir. Et encore une semaine sur deux, parce qu'on roulait pas sur or. Elle était étudiante, en psychomotricité d'ailleurs. Et puis, voilà quoi. Mais j'avais pas la sensation d'être malheureux. On roulait pas sur l'or. On n'avait même pas de voiture à l'époque. On avait un studio. On n'avait pas un 2 pièces, on avait un studio. Mais on était super contents. Alors oui, il y a des moments qu'on a reçu la facture EDF, on a commencé à ne pas se chauffer en hiver. Parce que comme c'était tout électrique et on a décidé de ne pas se chauffer. Donc on mettait nos manteaux parce qu'on voulait réduire. Et encore, c'est parce qu'on voulait. Non mais, je te raconte, c'est pas parce que je ne crois pas que j'ai eu une cuillère en argent, que j'ai grandi avec une cuillère en argent. J'ai grandi dans un HLM. Alors oui, ma mère était fonctionnaire, mon père... Mais j'ai grandi dans un HLM. Donc, je veux pas dire que j'ai connu la misère, mais on roulait pas sur l'or. Donc j'ai appris à économiser, à faire avec très peu. Et c'est exactement ce que je te disais dans les émissions précédentes. Si tu réduis tes coûts au minimum, et tu te fais plaisir tout en te faisant plaisir. C'est ça que je te mets dans la formation Fais-moi penser. Enfin, fais-moi penser comme si je te parlais. Tu sais, je te parle comme si j'étais en face de toi. Je veux mettre ma formation, faire des économies sans arrêter de se faire plaisir. Parce que on n'avait pas de goût de luxe. On n'avait pas les moyens de se payer une place au stade de Gerland, par exemple. De temps en temps, on se faisait un petit cinéma. Mais on n'allait pas au cinéma toutes les semaines. On se prenait notre pied en regardant Koh-Lanta ou Ali McBeal. On avait les loisirs, on prenait notre pied avec les moyens qu'on avait. Et franchement, on n'était pas plus malheureux que maintenant. Donc, cette vie anormale, pour mon nous, elle était anormale. Ben, on y trouvait le bon côté. La vie est une question de perception. Toi, tu vas te dire, oh, c'est une vie de merde. Moi, je te dis, c'est une vie top. Parce qu'on était insouciant, on n'avait pas de responsabilité, pas plus. Je galérais pour trouver. Alors, je te dis pas que je déprimais pas de temps en temps parce que je voyais que je n'arrivais pas. Mais finalement, avec le recul, pas tant que ça. Je me faisais chier quand mon épouse allait à la fac. Mais encore, je me faisais pas chier puisque je cherchais. C'est tout. Bref. Donc, et là où j'ai commencé à déprimer, là où on a commencé à déprimer tous les deux, c'est quand on a vécu une vie normale. Quand on a vécu une vie normale,
où on a commencé à avoir notre fille. Donc, tant que ta vie n'est pas... Tant que tu as des nouveautés dans ta vie, donc, nouveautés, on s'est marié, on a voyagé, tout ça. Mais la naissance d'un enfant chamboule tout. On se met dans un train quotidien. Au boulot, tu te fais plus chier. T'as tout vu, t'as tout vécu. Et on a commencé à réfléchir à avoir une vie anormale. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. On ne pouvait plus continuer à avoir quémandé chaque mois. Alors, la question ne se posait pas pour mon épouse, mais moi, alors, il faut assurer la continuité du service. Bref, je ne vais pas être vulgaire, mais ou je peux pas te valider tes congés parce que il faut savoir que tu es pas tout seul, il faut attendre que le mec qui vit à Lyon et qui a son père tout le temps, il puisse poser ses congés. Ok, mais tu sais que moi, mes billets d'avion, ils augmentent à mesure que j'attends, et puis je n'aurai peut-être pas de place, et puis je vais voir mes parents, enfin je sais, tu t'en fous, toi tu vas au Mexique, tu vas au Canada, tu vas au Japon, tu te fais plaisir, mais moi je rentre juste chez moi. Alors tu vas me dire que tu m'avais pas appelé pour venir travailler pour toi, mais voilà quoi. Donc, alors je dis ça sur le ton de la rigolade, mais voilà, j'avais pas envie de me faire chier. J'avais pas envie de prendre des remarques mesquines, de me prendre des couteaux dans le dos parce que tu n'avais pas ciré les pompes de telle personne. Non, ça me saoulait. Ça me saoulait. Donc du coup, j'ai décidé d'avoir une vie anormale. Et je sais que ça fait peur, parce que on apprend depuis tout jeune à être normal. Tu veux pas sortir du rang. Mais remarque, les mecs qui ont le plus de succès, c'est des gars anormaux. Je suis désolé, mais je sais pas moi, un Michael Jackson, il n'était pas normal. Un Zinedine Zidane, il n'était pas normal. Un Thierry Henry n'était pas normal. Je sais pas moi, les présidents de la République, tous, c'est pas des gars normaux. Même s'il y en a un qui a dit qu'il était le président normal. Non, il n'était pas normal, loin de là. Ceux qui réussissent, et ceux qui sont bizarrement, alors je te dis pas, je parle pas de Michael Jackson, mais ceux qui sont la plupart des gens anormaux sont plus heureux que les gens normaux. J'ose dire ça, mais moi je suis bien placé pour le savoir. Alors moi je te donne mon expérience personnelle, parce que quand j'étais normal, tout le monde m'enviait, ma plainte de parking, tout ça. Je me faisais chier à mon boulot, je me disais putain, mais... Alors je prenais mon pied, mais au bout d'un moment, ça te saoulait. Donc, je préfère ma vie anormale. Voilà, je vais pas épiloguer. Je vais pas épiloguer. J'ai déjà épilogué assez longtemps sur ce sujet-là. Je mets dans la description, n'hésite pas à voir la présentation de l'information. J'économise sans arrêter de me faire plaisir. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye bye.